Es-tu d'accord pour dire que c'est une épée géante fonctionnelle? Tu sais quoi? Très bien, Tyrante. Tu as créé une nouvelle abomination. En fait, non, c'est plutôt cool. Ouais. Je lui ai dit, comment peux-tu appeler ça une abomination? Tu connais son nom? L'épée du Tyrante? Non. Je la connais, c'est la tueuse de Titans, petit malin. Fléau des Titans. Fléau ou tueuse de Titans, tout ça, c'est absurde. Ce n'est pas juste Tyrance, car une vidéo de mise à jour sur l'épée des Titans arrive. Et il y a d'autres choses qui ont empêché une vraie compétition. Dans cette vidéo de mise à jour, avons-nous l'épée des Titans? Non. Non, c'est justement ça le but. C'est de la physique. Il n'y a pas d'épée Titan pour qu'elle soit le fléau de Tyrane ou la tueuse. Il y en aura une à l'avenir, si elle existe un jour. Donc, voici la version mise à jour. Très bien. Il y a littéralement 1 an, j'ai créé mon épée Berserk. C'est un peu comme la, Celle de Guts. mais rendue fonctionnelle. Version fonctionnelle. Oui, c'était un projet intéressant, honnêtement. L'essentiel que j'en retiens, c'est qu'il y a suffisamment ici pour fabriquer une épée géante fonctionnelle. Je suis donc parti 6 mois et j'ai fait exactement cela. J'ai transformé ceci en fléau du Titan. Maintenant, je suis très satisfait de ça et il y a eu quelques conclusions que je trouve vraiment géniales. Où voulez-vous que je commence? Qu'en pensez-vous? Où voulez-vous que je commence? Avant de commencer, l'un des débats dans ce voyage de fabrication de gigantesques épées fonctionnelles que nous avons entrepris concerne le matériau. Oui. Et Tyrite, un grand défenseur de l'aluminium. Aluminium, je ne défends pas, mais j'avais raison. Fin de la discussion. J'ai fait un montage. La fibre de carbone pourrait fonctionner, d'accord? Très bien. Avant de passer à celle-ci, j'ai aussi fabriqué une autre grande épée en aluminium conçue spécialement pour l'entraînement. C'est une montante vraiment grande, vraiment cool. Et c'est ça qui m'a confirmé que je pouvais même faire ça. Donc, je pense que je suis très bien. Je peux dire oui, j'avais raison. Pas encore, pas encore. Tu ne peux pas. Mais tu pourrais me convaincre avec l'aluminium, mais pas avec le design. Eh bien, le design est complexe, non? Alors, par où veux-tu que je commence? Eh bien, ma question est, on va tout passer en revue. Mais j'ai quand même une question en suspens. Est-ce qu'on pourrait fabriquer une épée de titane? Le design, la forme, n'est-ce pas? Et parce que c'est quoi? Avec les découpes en aluminium. Je pense que tu prouves le cas, oui. Peut-être. Donc, ça va vraiment dépendre du type d'épaisseur qu'on obtient et combien de matière on va laisser dessus, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu beaucoup de suggestions, beaucoup de gens ont eu beaucoup d'idées sur beaucoup de choses. C'est ça, Internet. Et l'une de ces choses était, tu sais, pourquoi tu ne mets pas une gouttière dedans? Pourquoi tu ne fais pas ceci ou cela? Il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Parce que l'aluminium n'est pas de l'acier. Ce n'est pas aussi dense que l'acier. Donc, je ne peux pas, tu vois, je vais utiliser la gouttière comme exemple. Pour obtenir une réduction de poids similaire à l'acier, la gouttière devrait être bien plus profonde et large. Donc, des choses comme ça, où ce n'est pas exactement équivalent. Alors, pourrait-on faire l'épée de Titan? Probablement. Mais il faudrait ajuster l'épaisseur et ce genre de détails. Je pense que ça vaut la peine d'être exploré. Ah oui, c'est beaucoup de travail. Ces choses-là en demandent. Pour faire cela, nous aurions besoin de votre soutien à vous tous. Actuellement, le soutien incroyable des spectateurs nous permet de continuer nos vidéos. Malheureusement, cela ne permet pas d'investir beaucoup dans de grands projets. Si vous vous inscrivez et que plus de personnes apprécient le contenu, vous accéderez au contenu exclusif. De plus, cela nous aidera à explorer de plus grands projets et à poursuivre des initiatives comme le projet Épée Titan ou des projets en fibre de carbone. Pour cela, nous avons besoin de votre aide. $1 par mois via Patreon, un abonnement ou une adhésion à la chaîne. Puis, vous recevez les vidéos exclusives. Et si nous pouvons construire cela, nous pourrons commencer à vraiment investir et réaliser de grands projets. Dans l'épisode exclusif de cette semaine, Tyrante, je parle de problème de l'armure médiévale car elle n'est pas parfaite. Il y a en effet de grandes limites que les gens n'abordent pas ou ne reconnaissent pas suffisamment. Accédez à cette vidéo exclusive pour seulement $1 par mois. Soutenez-nous sur Subscribestar, Patreon ou via l'abonnement à la chaîne. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Quelle est la suite? Très bien. Tu veux parler du design? Ouais, Parce que c'est un design différent. Plus précisément, il y a une découpe très remarquable sur la lame ici et d'ici. eh bien, à l'origine, je pense qu'on en a même parlé quand on a parlé de l'épée de Berserk, non?
On a dit qu'on allait simplement lui donner un grand effilement de profil, ce genre de choses. Et je me suis dit, oui, je pourrais faire ça, et ça fonctionnerait probablement. C'est ce que j'ai fait avec mon Montana, d'où ma décision de ne pas le faire ici, car il doit remplir une fonction. Oui! Quel rôle cela pourrait-il remplir? Et j'ai compris ce que c'est grâce à mes tests rigoureux. Et c'est là que le design entre en jeu, parce que je me suis dit, écoute, je veux créer une épée qui a un but. Elle doit remplir une fonction. C'est une épée anti-armure. Je serais d'accord. Et l'un des avantages de ces très longues épées, on parle de montantes, de grandes épées. Les épées longues, n'est-ce pas? Elles ont un grand avantage. Quand je parle de portée, vous penserez que c'est évident, mais utilisez cette portée de façon que vous ne pourriez généralement pas avec d'autres épées qui ne sont pas aussi longues. Par exemple, les épées longues, on les appelle ainsi parce qu'elles sont longues, mais elles ne sont pas assez longues pour vraiment le dire. Frappez régulièrement les tibias et les chevilles des gens, sans vous mettre en danger, parce que vous baissez votre garde en le faisant. De très grandes épées longues comme celle-ci permettent de frapper les chevilles, les pieds et les tibias à une distance très sûre, et elles deviennent alors létales et dangereuses. Donc, il y a plusieurs éléments différents ici, d'accord? Alors, écoutez, très bien. Avant tout, si vous voulez regarder mon épisode complet, il y aura un lien ci-dessous. Comme je l'ai fait, j'ai tout construit moi-même. Nous avons réalisé un épisode complet de tests, tout ça. Ce sera sur ma chaîne Screen Tested. En résumé, le principal problème était la vitesse, déjà évoqué dans le premier épisode avec le Berserk. Ce n'était pas assez rapide. Exactement. Et c'est un peu... C'est ça, l'épée du Titan. C'est justement ce que l'épée du Titan doit régler. Je me demande donc, peut-on la fabriquer? Ouais. Peut-on créer une épée du Titan, selon nous? Celle-ci est assez rapide, elle atteint la possibilité. Maintenant, la plus grande différence, c'est évidemment qu'on a déplacé toute cette masse ici, vers le tranchant. Donc, ça veut dire qu'on obtient cette vitesse, donc on l'a. La raison pour laquelle on a besoin de cette vitesse, c'est parce qu'il faut qu'elle puisse rivaliser efficacement avec d'autres armes. Oui. C'est le plus gros problème. Sinon, tu te fais juste détruire. Eh bien, le plus gros problème que nous avons rencontré en explorant les épées géantes, c'est la vitesse fonctionnelle. Si tu es trop lent, et surtout quand on testait l'épée de Berserker, on l'a testé contre d'autres longues épées. Et dès que tu portes un coup, la récupération est tellement lente que tu es mort. Ouais, donc si tu m'attrapes comme ça, je suis foutu. Ouais, parce que là, j'ai plus rien. Parce que, littéralement, une coupe inversée, n'importe quoi, tu ne peux pas t'en remettre. Non, pas assez vite. Les inconvénients, les effets presque comme le talon d'Achille de ça, c'est la suite. Oui. Dès que ta première attaque est arrêtée, tu n'as plus de vitesse pour te rétablir. Une épée très rapide et agile permet de toucher rapidement et à répétition, submergeant ainsi l'adversaire s'il ne parvient pas à l'arrêter. Comme je l'ai dit dans l'épisode, celle-ci est vraiment à la limite. C'est le strict minimum, un peu mieux serait bien, mais c'est le minimum en vitesse. Ensuite, on arrive à son atout principal et c'est évidemment de déplacer cette masse et ce poids vers la tête pour pouvoir les concentrer. Et c'est ça qui lui donne cette fonctionnalité. Parce que si on lui donnait un grand effilement du profil et un effilement distal, etc., l'extrémité frapperait comme une épée normale. Tu veux qu'elle frappe avec du poids? On veut que ça frappe avec force. Et ces dégâts ici viennent du béton. Donc, Ça frappe avec force? ça frappe avec beaucoup de force. Et exactement comme en réduisant le poids sur les côtés, mais en le gardant là, tu concentres la force, le poids d'une manière similaire à ce que d'autres épées ont fait dans le passé. C'est la même philosophie pour un faucon où ça réduit le poids, mais en fait non. Je pourrais faire une vidéo dédiée sur l'ingéniosité du faucon. Pour réussir, il fait quelque chose d'impossible ici. L'expliquer prendrait trop de temps. Une machette ou un katana illustrent bien cela avec leur poids réparti. Il y a une concentration de poids ici. Ouais. D'accord? Très bien. Voilà ce que ça a fait. On a déplacé tout ce poids ici. Et franchement, ça a frappé comme un camion. Ensuite, on arrive aux inserts en acier. Donc, si tu veux échanger, tu peux passer du côté acier. Donc, les inserts en acier, c'était mon idée. Juste avec de la fibre de carbone. Oui, c'est ça. N'essaie pas encore. Il y a divers types de couteaux, dont certains avec lame de rasoir interchangeable. Il refuse de me créditer, ce gars. Allez, Tyran, tu peux y arriver. D'accord. Oui, Chad, tu as inventé les lames cachées dans des objets. C'est ce que je voulais entendre. Alors, ceux-ci ici ont un... Je crois que c'est un acier à ressort de 2 mm, si je me souviens bien. Oui, c'est 2 mm. 2 mm. Elles ont vraiment bien tenu jusqu'à la fin. C'est le béton qui les a achevées. Bien sûr, c'est évident.
Oui, mais tout ce qu'il y a là-dedans, c'est de l'époxy. Oh, waouh! Parce que c'était vraiment difficile d'obtenir l'épée. Oh, j'imagine, ce serait sombre. Oui, j'avais déjà fait mes chanfreins et j'ai dû les découper hors niveau, ce qui est stupide. Ne fais pas ça. Mais j'ai quand même réussi à les mettre. Je les ai collés à l'époxy, donc il n'y avait même pas de goupilles ou quoi que ce soit comme ça. Et ils ont tenu tout le temps jusqu'au tout dernier test. Oui, Et même là, comme il s'agit de quelque chose qui encaisse beaucoup de choc, ça veut dire que même s'il s'arrache, il te reste toujours ça. et ça va faire très mal. Ouais. Je pense que tu pourrais quand même mettre des inserts en acier partout. Oui, en fait, t'as raison. Je réserve ça pour un autre épisode, mais je ferai sans doute un épisode pour revenir sur tous mes résultats. Si les gens veulent nous soutenir, ce genre de choses, je vais les raccourcir puis mettre de nouvelles lames et le faire correctement, en gros. En raison de quelques problèmes ici, tu ne pourras pas le voir. Mais cette poignée a commencé à se plier à force de tests. Voilà pour cette partie. Inserts en acier, réduction de poids, puis la poignée. Et tu te souviens, la dernière fois, la poignée a juste... Elle avait des soucis avec cette seconde main. Ouais. Moi, Gros pommeau sur cette poignée, Tyrann. oui, c'est inspiré de l'épée Temu, j'aimais juste le rendu. C'est un bon problème. C'est un bon pommeau. J'ai épaissi cette deuxième poignée, donc maintenant, on en a une. Ça semble correct? Ça fait effectivement mieux. Bien mieux, c'était la dernière chose à faire. Maintenant, les quillons sont purement décoratifs. Ils sont décoratifs. En réalité, je pense qu'ils vont gêner son utilisation. Si je voulais, je pourrais les faire en acier et parfait. C'était juste une preuve de concept. Je dois faire tourner ça, Tyrann. Si tu veux, tu vas t'épuiser, je le sais, pour rien. Je vais totalement le faire, mais les spectateurs le veulent. Je sais ce qui va arriver. Chad et sa fille, les mains, il y va. C'est trop lent et lourd. Je pense, non, j'ai déjà fait. Tais-toi, n'importe quoi. Je sais déjà. Ne me décourage pas, Tyrante. Tu sais ce qui va se passer? Regarde cette calomnie. Je sais ce qui va se passer. Non, va te faire voir, personne ne sait. Mes spalières, ça, vont me gêner pour ça. Tu te souviens quand on a testé d'autres épées géantes? On avait enlevé les spalières pour ça. Mais il y a quelque chose que je devrais mentionner. Quand j'ai testé les miennes, je l'ai fait exprès avec mes spalières en cuir parce que je voulais me donner la pire base possible. Pas le meilleur. Donc, position de combat, c'est mieux que la version Dragon Slayer. C'est vrai que c'est mieux. Tu ne veux pas le tenir comme ça. Enfin, en fait, tu pourrais vraiment, si je le centrais comme ça, tu vois, comme une posture de charrue repliée, c'est faisable. Ouais. C'est vraiment faisable. Et si tu fais du sparring, tu es là et tu es prêt, tu sais, et c'est bien plus fonctionnel. Ouais. C'est pour ça que je pense que l'épée titan fonctionnerait. Mais tu vois à quoi ça sert? Comment ça va rivaliser avec des armes d'astre? C'est là qu'on en revient. Il faut que cela soit utile. Celle-ci frappe fort, idéale pour casser des objets. Je ne peux pas le faire avec les poldrons. J'aurais fait ça pour vous, ces fichus poldrons. Et on tourne d'autres vidéos. Je veux devoir les remettre. Je voulais vraiment tout faire, tu sais, tant un, mais les poldrons sont là. Mais c'est vraiment intéressant. Tu ressens le vent Non, quand tu le vois. je ne l'ai pas fait. Je n'allais pas assez vite. D'accord? Tais-toi, Darren. Tu dois juste me croire sur parole pour celle-là. Tais-toi, Darren. Si tu as la bonne tenue et que tu n'es pas fatigué, tu ne peux pas... Juste assez rapide pour que je pense que c'est fonctionnel. Ouais. Ce que tous les autres n'ont pas eu. Mais tu sais, je peux voir le mérite de ce que tu dis. Rien qu'en le tenant. Il y a des manœuvres exactement là où ça fonctionne. C'est ça. C'est faisable. Et la récupération est bien meilleure. Ouais. Beaucoup mieux. Parce que tu pourrais penser, non, déplacer ce poids ici le rend juste plus lourd. Non, car tu as réduit l'interne. Hein? Ouais. Et puis ce pommeau, je sais qu'il est tout petit, mais crois-moi, ça fait une différence. Oh, même très légèrement. Fais un pommeau plus grand. Ouais, moi c'est ça. J'ai essayé, mais je ne sais même pas si j'ai enregistré ça. Je crois pas l'avoir mis dans l'épisode. Les gens commentaient sans cesse. C'était très frustrant. Je ne vais pas mentir. On dit qu'il faut un pommeau proportionnel pour cette lame, donc un pommeau de 3 kilos. J'ai simplement pris une plaque de 3 kilos et l'ai mise dessus. Devinez quoi? Tu ne pouvais pas le soulever? Eh bien, je pouvais le soulever, mais ça rendait juste l'épée 3 kilos plus lourde. Ouais, donc c'est ça le truc, tu vois. Il faut jouer avec ça. Tu dis qu'en usage efficace, tu ne voudrais pas le soulever. Ouais, mais ça, c'est le bracelet de Titan. Non, tu sais ce que ça fait, Tyrante?
Cela facilite l'existence. Cela prouve l'existence de Titan. Ceci est... Non, mais non, non, non. Ceci est le héros du Titan. Non, 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 non. Ceci est le héros du Titan. Non, non, non. Parce que même si on fabrique ton épée de titan exactement comme tu le veux avec ta fibre de carbone, ça la brisera comme du titane. Non, je parle du fait qu'on peut la faire exploser en aluminium, et ce test le prouve. Voilà pourquoi je dis que c'est le héros. Il permet l'existence de l'épée de Titan. Et puis, quand on aura fini l'épée de titan, je viendrai frapper ceci sur ton épée de titan et on verra laquelle tranche. Eh bien, que dirais-tu qu'on enfile l'armure et l'équipement de protection les plus lourds possibles et qu'on s'affronte en face à face? Et la mienne sera plus rapide et je vais le battre, et il le sait. Je frapperai beaucoup plus fort. Oh, il faut d'abord me toucher, tyranne. Je dois te dire quelque chose qui va te plaire. J'ai créé une méthode de portage pour le dos, même si je ne l'ai pas sur moi. Bien sûr que ça le serait. C'est très simple. C'est la forme supérieure de porter une épée? Ça se pose littéralement comme ça, très facile à dégainer, et tu le fais pivoter depuis l'épaule. Même les sceptiques essayés comme tyranne admettent que le port de l'épée dans le dos... Pour une épée géante. Pour une épée géante. Bien sûr, les épées ordinaires... Même les grandes épées. Non! Grandes servantes, oui. À portée, pas pour le déploiement. Oui, oui, pour le déploiement. Pour les épées géantes, le fourreau dorsal. Et aussi pour les longues épées. Non. On pourrait devoir faire une vidéo à ce sujet, Tyrante. On a quelque chose. Nous avons un débat à avoir. Vouliez-vous faire autre chose? Je sais, c'est passionnant car cela va ouvrir la voie pour fabriquer l'épée Titan. Si nous avons ton soutien, alors nous pourrons investir l'argent. Regarde cette pointe. Il y a un genre de... Non. C'est une bonne pointe. C'est une très bonne pointe. Donc, c'est tout. Regardez nos vidéos sur l'épée Titan, dont celle sur la conception de la structure et le prototype en bois testé. Elles sont juste là. Merci. Regardez aussi la vidéo de Tyrant où il fabrique ceci. Il y a sûrement un lien ci-dessous. Êtes-vous d'accord pour dire que c'est une épée géante fonctionnelle? Tu sais quoi? Oui, ouais, j'appellerais vraiment ça une géante fonctionnelle. C'est fou pourtant, parce que je suis entré dans l'épisode en me disant « Je ne sais pas ce qui va se passer ». Je suis arrivé à la fin et j'étais là, hein? Pense-y, c'est la longueur correcte d'une montante et elles sont fonctionnelles. Ah, non, non, plus grand. Celle-ci fait 2 mètres. Non, non, elles atteignent cette taille. Elles deviennent aussi grandes. Les grandes épées atteignaient cette taille. Oui, l'épée du Titan est encore plus grande. Ça n'existe pas. Disons-le clairement. Mais pour l'épaisseur, globalement, Le volume total? c'est une épée géante et je dirais qu'elle est toujours fonctionnelle. Ouais. À peine, mais quand même. On a franchi la ligne, c'est l'essentiel. Merci d'avoir regardé. Je suis surpris que vous soyez d'accord avec moi. Je ne suis pas quelqu'un d'irraisonnable, Tyranne. Contrairement à toi, Là, je ne connais pas les commentaires en discutant. tu n'es même pas capable d'admettre que j'ai raison.